à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des figures de style et de la technique que j'utilise avec mes élèves pour apprendre, maîtriser, comprendre, trouver et analyser les figures de style. Parce que comme je le dis très souvent, il ne suffit pas d'avoir une feuille avec toutes les figures de style pour savoir les comprendre, les apprendre, les reconnaître, les trouver et les analyser. Ça demande vraiment des étapes différentes. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ces 4 étapes. L'étape numéro 1, eh bien, c'est de les comprendre, ces figures de style. Donc d'abord, effectivement, vous allez avoir une feuille. Moi, par exemple, je donne cette feuille-là à mes élèves à l'agence de soutien scolaire. Ils ont, voilà, cette feuille trouvée sur Internet où vous avez le nom, la définition et l'exemple. Et je leur demande de faire un travail sur cette feuille, donc vous pouvez le faire également, c'est de les classer en différentes catégories pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle une mind map, une carte mentale. Donc voilà la carte mentale que je propose. Vous avez donc d'un côté les figures d'opposition, celles d'analogie, c'est-à-dire des choses qui se ressemblent, hein. Ici c'est un miroir. Les figures de style qui vont jouer sur les sons, les figures de style qui sont liées à la structure, les figures de style qui insistent ou qui atténuent. Hein, je l'ai mis de la même couleur parce que c'est le pendant l'un de l'autre, mais c'est quand même deux catégories. Et puis celle où il y a une substitution, où on remplace quelque chose par autre chose. Eh bien, la première étape, c'est déjà de les classer selon ce schéma. Donc moi, je mets des numéros 1, 2, 3, 4, 5, ici pour l'insistance, 6 et 7. Et puis, je vais écrire sur ma petite feuille à quoi ça correspond. Donc, par exemple, l'allégorie, eh bien, c'est plutôt une figure d'analogie, donc numéro 2. L'anaphore, c'est plutôt une figure de structure, donc numéro 4. L'antithèse, c'est clairement une figure d'opposition, hein, c'est écrit ici, donc c'est une 1. Le chiasme, c'est une figure liée à la structure en croix, donc c'est une 4. La comparaison, on fait un parallèle entre deux choses qui se ressemblent, c'est de l'analogie. L'énumération, l'accumulation, on juxtapose pour donner un effet d'accentuation, c'est un 5. L'euphémisme, au contraire, on va adoucir, donc on atténue. L'hyperbole, on va exagérer, donc c'est un 5. L'ironie, c'est le contraire, donc c'est une opposition. Et on fait cela au fur et à mesure, et donc on va construire dans notre carte mentale, ici, dans les figures d'opposition, eh bien, je vais en avoir 3 sur toute ma feuille, l'antithèse, l'ironie et l'oxymore. Donc je fais comme ça sur ma carte mentale 3 branches, 3 bulles, antithèse, ironie, oxymore, que je vais garder dans la couleur rose de la mind map. Si vous n'avez jamais fait de mind map, je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur comment tout apprendre avec 6 techniques, la technique numéro 2 étant la mind map, que vous compreniez ce que c'est. Hein. C'est voilà, ces grands schémas avec des branches, des bulles, et il faut bien respecter les codes couleurs. Et ici, donc on a décidé que l'opposition c'était rose, donc on va aller sur une nuance de rose pour les bulles qui partent de l'opposition. L'étape numéro 1, c'est ça, c'est de déjà les mettre sur cette mind map en entier pour voir ce que ça donne et être capable de les comprendre. L'étape numéro 2, eh bien, c'est maintenant être capable de les reconnaître. On vous montre une phrase, vous devez dire c'est un oxymore ou c'est une métaphore. Donc ici, il faut utiliser le système des flashcards, c'est-à-dire que vous mettez d'un côté une figure de style, de l'autre côté, vous mettez le nom de cette figure de style, vous en faites plusieurs, ou vous allez tout simplement sur des sites comme Quizlet chercher les flashcards. Moi, j'ai fait 3 gros paquets de flashcards sur Quizlet, si ça vous intéresse. C'est mon nom sur Quizlet, c'est Juline725, et vous pourrez trouver les figures de style. Donc par exemple ici, ton cœur est un coffre-fort, eh bien c'est une métaphore. Et puis moi, dans celle que j'ai construite au CFA et dans celle que j'utilise à l'agence de soutien scolaire, eh bien je mets ici, vous voyez, un code couleur qui est en fait exactement le code couleur de la mind map. Donc en bleu, c'était les figures d'analogie. Eh bien ici, tout ce qui est en bleu, l'élève a déjà un petit code couleur pour essayer de les repérer
en faisant son apprentissage de la reconnaissance. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait 3 niveaux de flashcards. Niveau 1, 2 et 3. Dans le niveau 1, j'ai mis les métaphores, les comparaisons, les personnifications, ce qu'on apprend déjà au collège. Dans le niveau 2, j'ai mis déjà un petit peu plus ce qu'on va apprendre en seconde et en première. Hein, j'ai rajouté des figures de style plus complexes, la métonymie, la synecdoque, etc. Et puis vraiment en niveau 3, là, j'ai mis des choses plus poussées pour un élève qui a vraiment envie d'aller plus loin avec le zeugma, la posiopèse, voilà, des figures de style qui sont moins connues et moins faciles, pas forcément parfois, c'est juste les noms sont moins cités et moins connus. Donc, ici, eh bien, on retrouve bien sûr hein, le bleu de l'analogie. Donc, si c'est de la substitution, je vais faire ma flashcard en vert, en rouge pour les sons, etc., pour les structures. Et vous voyez, donc j'ai fait un petit paquet comme ça de flashcards avec mes figures de style niveau 1, niveau 2 et niveau 3. La troisième étape, eh bien, une fois que vous savez, que vous connaissez vos figures de style et que vous êtes capable de les reconnaître, la troisième étape, ça va être savoir les trouver. Savoir les trouver dans un texte. Donc, il faut vous entraîner. Donc, par exemple, ici, si vous prenez ce poème de Verlaine qui s'intitule Après 3 ans, il faut être capable dans ce texte de trouver tout seul les figures de style. Par exemple, ici, rien n'a changé, j'ai tout revu, j'ai rien et tout, c'est une antithèse. Ici, j'ai un jet d'eau qui fait un murmure argentin, c'est une personnification. Voilà, l'humide étincelle, c'est un oxymore. Hein, deux mots contraires collés. L'humble tonnelle, personnification. La vigne folle, personnification. Donc le murmure argentin, personnification. Le vieux tremble, hein, c'est un arbre, hein, un tremble. Fait sa plainte sempiternelle, personnification. Les grands lys orgueilleux aussi, etc., etc. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps pour vous entraîner en tant qu'élève, un site qui est extraordinaire, qui s'appelle Litex. J'ai rencontré le monsieur en partie qui l'a créé, qui est un professeur de français, et c'est vraiment génial. En gros, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez le trouver sur Internet et c'est gratuit. C'est des professeurs passionnés qui ont créé ça, c'est extraordinaire. Vous avez des textes, et ici, vous voyez, vous pouvez cliquer, et là, vous avez figure de style. Vous pouvez vous entraîner à les chercher, et ensuite, le logiciel va vous chercher justement les figures de style. Vous cliquez, les comparaisons, hop, elles vont toutes apparaître de la même couleur. Les litotes, hop, elles vont toutes apparaître de la même couleur. Ça vous permet de vous entraîner, de vous corriger. Litex, vraiment super. Un grand bravo aux professeurs qui ont créé ça, c'est génial. Et puis l'étape numéro 4, mes petits loups, j'ai envie de vous dire, c'est quand même savoir les analyser. Parce que souvent, vous êtes super fiers de reconnaître vos figures de style, vous les mettez dans vos commentaires composés, mais vous oubliez l'étape importante qui est savoir les analyser. Et ça aussi, eh bien, ça s'apprend. Donc, moi, je vous conseille de faire des petites fiches, des flashcards aussi, pour montrer quelle figure de style produit quel effet. Si j'ai une hyperbole, eh bien, c'est pour exagérer, c'est pour amplifier. C'est soit parodique, soit emphatique. Si j'ai une comparaison, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un rapport entre deux choses. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je compare? C'est une bonne ou c'est une mauvaise comparaison? Enfin, c'est une bonne ou une mauvaise association? Ça donne quelque chose d'amélioratif ou de péjoratif? Il faut vraiment analyser vos figures de style. Et pour ça, je vous conseille le site extraordinaire de cette femme que j'adore, amelieviewcommentairescomposés.fr, sur lequel elle va vous expliquer les principaux effets de chaque figure de style. Donc, vous voyez ici, la comparaison, elle vous dit ce que c'est, et elle vous dit comment ça s'analyse. La métaphore, pareil. La métonymie, pareil. L'allégorie, pareil. Elle l'a fait pour les 12 les 12 figures de style les plus importantes qu'on retrouve tout le temps au bac de français. Donc, voilà aujourd'hui, moi, ma technique pour faire apprendre les figures de style à mes élèves. Donc, que vous soyez professeur ou que vous soyez élève, vous pouvez utiliser ces 4 techniques. Et si vous êtes enseignant, voilà, il faut bien se dire que donner juste une feuille de figure de style, c'est pas ce qui va faire apprendre les figures aux élèves. Il faut vraiment qu'ils passent par ces 4 étapes.
les comprendre et donc les catégoriser, les reconnaître avec un système de flashcards ou d'autres exercices de quiz que vous pouvez faire en cours, ensuite les trouver tout seul, ça c'est encore une autre étape, une autre compétence, et enfin savoir les analyser. Voilà, j'espère qu'avec ça vous allez pouvoir apprendre vos figures de style et cartonner pour les examens, le brevet et le bac de français. Je vous dis ciao!